Donc bonjour tout le monde. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment gérer un volume donné avec OpenStack. Je me suis retrouvé dans une situation où je ne trouvais pas la bonne documentation par rapport à une problématique que j'avais. Quand vous vous allouez des ressources informatiques, le but est de les utiliser au maximum. Surtout de ne pas en payer trop qu'on n'utilise pas. Donc personnellement, quand je commence une machine virtuelle, je prends la taille de stockage de données dont j'ai besoin pour faire tourner le service. La quantité de RAM et le CPU, pareil. Je ne vais pas donner trop de ressources, ça me coûte de l'argent pour rien. Donc on va se retrouver dans une situation comme celle dans laquelle je suis actuellement, où on a un disque dur de données VDB. Alors, je m'explique. Chez ce service provider qui s'appelle Infomaniac en Suisse, quand on instancie donc une machine virtuelle, il nous crée une partition sur le volume /dev VDA. Donc il crée une partition, la première partition, il lui alloue les 20 Go disponibles sur le volume, il la formate en XT4 et c'est parti. Donc je vais vous montrer VDA. Ok, donc ext4 monté sur slash. Très bien. Là est disponible VDP. Ça, c'est l'Internet Service Provider. Il m'a dit bonjour, monsieur. La hosting company m'a dit bonjour, monsieur Poncé. Voilà le volume que vous pouvez utiliser pour stocker vos données. Alors, étant un admin de longue date, moi, bêtement et simplement, j'ai décidé de faire une partition. Ok? D'accord? Donc, on va faire un mkapart. Ok? Partition type, on va mettre un primary. Type, on va mettre un ext4. J'aime bien rester normal. Jour. Et end, alors c'est une partition de 108 Go qu'on a. C'est pas très grave, ça. Ne demandez pas pourquoi. Donc, on refait un petit help. On va lui demander de nous montrer tout. Ok? Et là, il nous dit, voilà, vous avez un volume qui fait 118 Go et vous lui avez alloué 108 Go. Alors, on va l'étendre. On va tout prendre. Ok? Donc, ici, je viens de créer une partition et je vais utiliser toute la taille disponible sur cette partition. Et là, vous pouvez mettre sur Resize Part 100%. On refait notre print. Et là, on voit bien qu'on est à 118 Go. Donc, si je remonte doucement avec ma souris, on était à 108 et on est à 118 Go. Ok. Donc, ici, notre ami Parted a fait bien son boulot. On a notre partition qui est prête. Juste un check de base. Et là, on voit que qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le volume a été monté sur slash data. Ok? Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, il l'a fait. Ok, donc c'est slash dev vdb 1 sur slash data. Donc on peut aller dans slash data, faire quelques fichiers. Quelques dossiers. Ok. Si on fait un petit find dans slash data, on voit bien qu'il y a des dossiers qui ont été créés. Ok, par exemple, on va lister les dossiers.
pardon. Donc il faut que je mette slash data ici, excusez-moi. Ok. Et après on voit que, je crois que j'ai fait un ou deux fichiers, hein. C'est ça, j'ai fait 2 fichiers. On va, donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, on était dans une situation où on avait réservé l'espace dont on avait besoin pour travailler en paix. La machine avance, l'histoire des services avance, on a besoin de plus d'espace. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va demander un peu plus d'espace au système. Donc, on a vu que le service était tombé, enfin, avait eu besoin. Excusez-moi, on va se remettre en route. Et on va regarder l'histoire. Donc, nous, on est bien d'accord, hein? Notre volume n'est pas monté. Et on va demander je fais toujours help. Et on va lui demander un peu l'histoire de tout ça. Et là, on voit qu'il y a eu 10 gigas de plus d'attribués. Donc si je fais free, il me dit, monsieur, vous avez 10,7 gigabytes de free space. Alors c'est un petit peu dommage. On est d'accord, hein? Si on monte, hein, on se le reprouve une bonne fois pour toutes, hein. Si on monte VDB1 sur slash data et qu'on fait notre df-h, on a ça. Si on ls notre slash data, on a nos fichiers. Mais voilà, l'histoire du service a fait que nous avons besoin de 10 gigas en plus. Mais je voudrais pouvoir ne pas changer de volume. On est dans une situation où déplacer nos 100 gigas de données, ça va être compliqué, où on voudrait pouvoir faire une extension du file system sans problème. Notre volume est monté, mais notre volume, la taille de notre volume a augmenté, mais pas la taille de sa partition. Print free, il nous montre qu'on a du free space. Pourquoi partait des fdisk? Pour la simple et bonne raison que ici, on a de quoi faire notre resize. Donc, on liste les partitions. On voit que VDB 130 Go, c'est la partition number one, qu'elle est à 118 Go. On veut pouvoir tout utiliser. Et voilà. Bon, on print. Et là, on voit qu'on a réattribué les 130 Go. On quitte. Et là, j'avoue que je pense... Nos fichiers sont là. Mais nous sommes toujours au 108 Go. La partition a augmenté, mais pas le file system. Donc on s'est retrouvé dans une première. Le volume augmente, pas la partition. On augmente la taille de la partition, mais maintenant, il faut que le file system soit au courant. Donc on va clairement et simplement informer le file system. Ce que je viens de faire ici, pour vous montrer que le file system n'a pas bougé, il ne faut surtout pas le faire. Je pense que c'est dangereux. La commande pour resizer le file system, c'est resize to fs. Ok? On est bien d'accord, hein? On va juste revérifier que le volume donné, volume data VDB1 est plus dispo. Ok? Il n'est plus là. Et on va essayer de faire un resize to fs. Alors, je sais que ça va normalement pas marcher.
Et là, donc, on resize fs de la partition. Et lui, il est super gentil, il nous dit, écoutez, il faut d'abord informer, il faut utiliser cette commande si vous voulez que tout se passe bien. Et maintenant, nous resize. Nous n'avons plus qu'à remonter. VDB1 sur slash data. Donc maintenant, question, est-ce que les nouvelles données sont dispo? Ok, donc on était... Ah! Je sais plus où j'en étais, moi. Donc on était à 108 Go, et là on a bien 918 Go. Ça a bien ajouté 10 Go. Maintenant, est-ce que nos fichiers sont toujours là? Parce que c'est quand même le but. Le but c'était d'augmenter la paille partition sans perdre de données. Et bien c'est bon, on a tout. Donc là, on a fait le cas de figure où on a une partition sur le volume pour stocker les données. Voilà.